Quel est le rôle du protecteur? Alors, c'est un rôle fondamental vis-à-vis de la personne protégée. Il doit veiller à son bien-être, veiller au respect de ses droits en matière de logement, d'alimentation, d'habillement, de suivi médical, d'intimité, de droits civiques tels que le droit de vote. Alors, et vis-à-vis de ses biens, eh bien, il doit garantir la bonne gestion de ses biens, de son patrimoine, de ses affaires courantes, et cela dans le seul intérêt de la personne devenue vulnérable. Le protecteur doit ainsi assurer la conservation du logement, des meubles, des souvenirs et des objets personnels. Un inventaire détaillé devra être établi. Et seul le juge des tutelles peut autoriser la vente d'un bien appartenant à une personne protégée. Vis-à-vis de la loi, le protecteur doit rendre des comptes chaque année au juge des tutelles, car il peut être tenu pour responsable en cas de mauvaise gestion. Raison pour laquelle il lui est recommandé de souscrire à une assurance responsabilité civile dans l'hypothèse où il commettrait des erreurs. Avez-vous traité de cas concrets pour illustrer le rôle du protecteur? Je voudrais vous parler d'un cas vécu, que nous avons vécu, nous, à Retraite Plus. Quand la tutelle permet l'entrée d'une personne dans un EHPAD de grande qualité. Pour permettre à sa maman, souffrante de démence, d'être hébergée dignement dans un établissement pour personnes âgées, dépendantes, on dira Madame X, a dû d'abord convaincre ses frères et sœurs, lesquels n'avaient pas une minute à consacrer à leur vieille maman. Il a fallu qu'elle les convainque du bien fondé de sa démarche. Puis, elle a dû leur rappeler en quoi consistait l'obligation alimentaire. Subvenir, dans la mesure de ses moyens, aux besoins d'un parent devenu dépendant. Face à leur refus obstiné de mettre la main à la poche, Madame X a finalement demandé une mise sous tutelle, en urgence, afin d'être autorisée à vendre le logement de sa mère et ainsi pouvoir payer intégralement les frais de la maison de retraite. Ce n'est qu'au bout d'une longue procédure et après avoir reçu l'aval du juge des tutelles que Madame X a pu enfin faire entrer sa maman dans un établissement de qualité. Désormais, c'est elle qui gère toutes les affaires courantes en tant que tutrice familiale. C'est une charge énorme, plutôt qu'un quelconque bénéfice. Mais Madame X n'avait pas d'autre choix, le juge l'a bien compris, et l'avenir lui a donné raison sur ses 3 frères et sœurs. Elle seule continue à rendre des visites régulières à sa maman et à pourvoir à tous ses besoins. C'est un exemple que je vous donne. Nous avons suivi Madame X dans toutes ses démarches et nous l'avons accompagnée. Et à Retraite Plus, les conseillers en gérontologie ont pu lui apporter toute leur aide.